Sylvie Le Bihan, Pierre Gagnère, bonjour. Alors je voudrais commencer en parlant de cette petite bibliothèque pour gourmands, ce livre qui finalement est un peu un trait d'union entre littérature et gastronomie, ou littérature et cuisine, et aussi entre vous. Oui. Tout à fait. Enfin, moi, je suis une grande lectrice et c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai commencé à partager ma vie avec un grand chef, je n'ai vu que la cuisine partout. Et donc, je l'ai vu aussi dans la littérature. Et Pierre faisait un livre chez Flammarion, hein, c'était avec Rima. Et j'avais des rendez-vous comme ça. Puis à un moment, on m'a proposé, on m'a dit est-ce que ce serait bien que vous fassiez un livre justement qui fasse le lien entre la gastronomie et la littérature. Et c'est à ce moment-là que j'ai demandé à Pierre de me faire une préface parce que je pensais que c'était la personne qui était la plus à même d'introduire justement ce sujet-là. Voilà. Et Pierre, la littérature vous inspire dans votre travail, parce que est-ce que la cuisine c'est de l'amour, de l'art? C'est de l'amour d'abord, oui. C'est le titre d'un livre que vous connaissez bien. C'est d'abord de l'amour, c'est d'abord le plaisir d'offrir quelque chose qui va procurer une émotion, clairement. Et puis, c'est vrai que les mots, ça a été, pour moi qui ne parlais pas beaucoup, pour moi qui quittais l'école très très jeune, les mots sont importants. Les mots, c'est ce qui permet de transmettre justement des sentiments, c'est ce qui permet de créer le lien avec l'autre. Et c'est vrai que souvent on veut comparer la musique, la cuisine à la musique ou de la peinture. Non, moi je pense que c'est d'abord des mots. Et c'est les mots qu'on pose sur ce qu'on mange, sur ce qu'on voit, sur ce qu'on ressent. Voilà. Et c'est vrai que c'est la vie, hein, il n'y a pas de hasard. Mais c'est vrai que pour moi les mots ont tout de suite eu beaucoup d'importance, parce que j'ai bien compris qu'avec ces mots on pouvait dire, on pouvait parler, on pouvait rejoindre les autres, quoi. Voilà. Il y a même d'ailleurs un plat que tu avais appelé, ouais. Comment tu l'avais appelé? L'oreiller d'herbe. L'oreiller d'herbe. D'accord. C'est une nouvelle de Sozeki. Oui. D'accord. Oui, d'ailleurs, il va sortir pour le printemps, là. Et dans cette anthologie, alors il y a un texte qui vous a marqué? Non, alors justement, c'est ça qui était intéressant dans le projet, c'est qu'on m'a laissé libre de faire ce que je voulais et que j'ai voulu traiter la gourmandise comme un péché capital. C'est-à-dire qu'en fait, au début, je voulais que ça s'appelle la petite bibliothèque du mangeur et non pas du gourmand, parce que ça n'a rien à voir avec la gourmandise. Parce que dans ce recueil, je parle d'anorexie, de mort, de vomi, de sexe. Rien à voir avec la gourmandise. Si, il y a un moment où il y a Michel Onfray avec sa fraise. Parce que l'art est omniprésent dans votre restaurant, partout. Des œuvres. En quoi ça vous inspire, l'un et l'autre? C'est pas inspirant, c'est ça, quoi. Y en a qui ont la chance d'avoir des belles montagnes, de la mer. Moi, je viens d'une ville qui est pas terrible. Je suis ni de la ville ni de la campagne. L'art, c'est ce qui accompagne, c'est ce qui peut accompagner votre quotidien. Ça parle pas, ça respire pas, mais ça apaise, ça donne de la beauté. La beauté repose, la beauté rend meilleure. Enfin, alors ce qui est amusant dans un restaurant, si vous voulez, les gens sont pas, ils vont s'extasier devant. Ils vont dans un musée, oh, là les gens ne voient pas le tableau, ils vivent avec. Et il n'empêche que les gens, les choses qu'on leur offre, il se passe quelque chose quand même qui les enveloppe et qui les dépasse, voilà. Donc, et puis très clairement, je fais ça pour mon plaisir, hein. Moi, je me lasse pas de voir cette empreinte de pied de ta pièce, qui, en fonction de l'endroit où on la met, ça paraît très banal, cette pièce. D'ailleurs, certains spécialistes disent c'est un petit peut-être un petit à pièce, mais moi il me va bien. Moi il me va bien et je le trouve très beau, et je trouve que cette empreinte de pas, elle veut dire, elle va très loin et elle veut dire beaucoup de choses. Et chaque fois que je pose un œil dessus, eh bien, c'est le temps qui passe, c'est la marque que l'on laisse, la marque qui s'efface, c'est ce très joli gris, c'est le ciel migné que j'ai vu quand j'étais enfant. Enfin, moi, j'y vois plein de choses dans cette histoire. Voilà.